Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un bail. Ça fait un bail, wesh. J'ai l'impression que ça fait 8000 ans que j'ai pas fait de vidéo. Bon, ça fait 2 mois en vrai, mais tranquille. Donc ouais, 2 mois parce que bon, les vacances avec les enfants à la maison, trop compliqué. Je vais pas vous faire un petit schéma, mais je vous expliquerai tout en détail dans un petit vlog qui sortira très prochainement. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les petits vlogs, vous-même vous savez, hein, n'hésitez pas, parce que bon, je vois que les gens regardent les vidéos sur le Canada, mais les vlogs, on s'en merde. Donc non, trop excitée, trop contente. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez fait une bonne rentrée. Comme j'ai pu le voir sur les réseaux, beaucoup de gens sont venus au Canada, beaucoup de gens ont eu des PVT, etc. Donc, j'ai dit non, Didis, faut que tu reviennes. Faut que tu reviennes, ça date. Donc là, avec la rentrée, j'ai trouvé une nouvelle organisation, donc ça va être beaucoup plus simple pour moi de refaire des vidéos. Donc je me suis dit, une nouvelle vidéo s'impose. C'est parti les gars, let's go. Donc on va parler dans cette vidéo des choses difficiles quand on arrive au Canada. Enfin, quand on vit au Canada surtout. Puisque moi, maintenant, je peux vous faire un petit retour. Moi, ça fait maintenant 3 ans, bientôt 3 ans que j'habite au Canada avec mon mari et mes enfants. Donc ouais, ça fait un petit moment. Donc là, je vous fais un petit débrief. Je vous explique un peu les choses compliquées parce qu'on voit beaucoup de belles choses. Même moi, je vous dis, Venez au Canada, c'est bien, c'est cool, c'est fun, c'est ci, c'est là, c'est mi. mais non, on va parler des choses sérieuses là au bout d'un moment. On va parler des choses sérieuses. Quand on arrive au Canada, pour moi en tout cas, ce qui est le plus compliqué, je dirais, c'est le manque de la famille et des amis. Dieu seul sait, pourtant mes amis savent et ma famille le sait aussi. Je suis vraiment pas quelqu'un qui est tout le temps en train d'appeler les gens, voire d'ailleurs j'appelle jamais, désolée. Je suis quelqu'un qui est comme ça, j'appelle jamais les gens. C'est vrai que je vois pas souvent des messages et tout, mais quand je vois les gens, c'est comme si je passe des moments de qualité avec les gens en fait. Moi je suis plutôt comme ça, je suis plutôt quelqu'un qui aime voir les gens dans la vraie vie. Enfin pour de vrai. Pas envoyer des messages et tout, c'est totalement pas mon genre. Mais voilà, en tout cas, quand je suis partie, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Moi, je m'étais dit, ouais, tranquille, ça va aller, de toute façon, c'est bon, on s'envoie pas de messages tout le temps, mais tranquille, ça va aller, la distance, je vais gérer, tout. Pour moi, c'était pas le plus compliqué. Mais au final, quand je suis arrivée ici, la solitude, même si je suis avec mon chéri, il y a les enfants, mais c'est totalement différent. Plus de vie sociale. Se refaire des amis quand t'as un certain âge, ouais, parce que pour ceux qui savent pas, en tout cas, j'ai 34 ans. Donc, se refaire des amis quand t'as un certain âge, quand t'es déjà dans ta routine avec tes enfants, avec ton mari, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Je trouve que c'est plus facile quand tu refais des études. Là, t'as plus d'opportunités de rencontrer des gens. Mais là, avec le travail, chacun a ses petits trucs et tout. Après, je parle pour moi, hein, bien entendu. Disclaimer. Ceux qui vont dire oui, mais non, mais... Je parle pour mon expérience personnelle. Donc, c'est vraiment par rapport à ce que je ressens. Ce qui est aussi compliqué, c'est vraiment se recréer un lien social avec les gens. Parce que, en fait, ici, ok, on parle la même langue, on parle le français, mais on est totalement différents. C'est pas du tout les mêmes codes culturels qu'en France. En France, on va avoir, enfin moi je parle pour moi, ou quand j'étais en région parisienne, un petit humour un peu sarcastique, tu fais des blagues et tout, tu tailles un peu les gens, ça passe, tu rigoles. Ici, c'est totalement différent. Les gens n'ont pas du tout le même humour, ce qui est totalement normal. Donc, il y a ça aussi qui est un peu plus compliqué, c'est s'adapter à la culture d'ici pour essayer de créer des liens avec les autres, sortir de sa zone de confort, aller vers les gens. Parce que quand tu es quelqu'un, quand tu as tes amis déjà depuis longtemps, tu n'as pas besoin de te refaire des nouveaux amis où ça vient comme ça, des petites connaissances. Mais quand tu connais vraiment personne, faut un peu te forcer, essayer d'aller parler aux gens, essayer de parler un petit peu plus aux gens, sortir de sa zone de confort. Alors que moi, je suis une meuf sociable de base, mais j'ai pas tendance à aller vers les autres facilement. Si on vient pas vers moi, je vais rester dans mon coin, mais je suis totalement ouverte à la conversation et tout. Mais c'est vrai que je vais pas aller vers les autres de moi-même. C'est ce qui est le plus dur à gérer sur le long terme, quoi. Franchement, au début, ça va. Et après, quand t'arrivent les premières fêtes de Noël, quand t'as les anniversaires, tu sors pas, tu sais, t'as pas tes copines te dire ouais bon là on sort ce soir et tout, un petit peu, aller au restaurant, boire un verre, etc. Franchement c'est le plus compliqué. Donc voilà pour la chose la plus compliquée pour moi en tout cas dans un premier temps. Alors ensuite, la deuxième chose la plus compliquée, je dirais que c'est de repartir à zéro. Donc ce qui est en termes de, déjà on va parler clairement, finance, en termes d'argent. Donc même si on a mis un peu d'argent de côté, c'est de repartir à zéro, donc faut
tout réaménager, la maison. Donc, il faut racheter tous les meubles, donc canapé, lit, machin, table, cuisinière pour ceux qui sont pas aménagés. Nous, on a la chance d'avoir la cuisine aménagée, donc on n'a pas eu à racheter frigo, cuisinière. Machine à laver, on n'a pas eu besoin parce qu'il y a une laverie dans l'immeuble. Mais ouais, ça, racheter une voiture. Non, franchement, ça fait beaucoup de frais à ressortir et repartir de zéro, même en termes de magasins, connaître un peu les magasins. Tu perds tous tes repères, donc du coup, tu sais pas où est-ce qu'il faut aller pour acheter tes vêtements. Quels sont les magasins les plus avantageux. Donc c'est pour ça que moi personnellement, je regardais des vidéos au max, les gens sur les réseaux sociaux et tout, pour essayer de savoir un peu où est-ce qu'il faut aller. Donc ouais, c'est vraiment ça le plus compliqué, c'est de repartir à zéro et de se recréer des repères et réussir à se recréer un petit cocon, quoi, comme tu avais en France. En France, tu sais que tu vas faire tes courses, tu sais que là, c'est moins cher qu'ici, un tel, c'est moins cher qu'un tel. Donc, du coup, c'est forcément plus facile. Tu vas, tu te poses pas de questions, tu sais que tu as besoin de telle chose, tu vas à tel endroit. Non, là, c'est beaucoup plus compliqué pour les vêtements. Tu sais, tu cherches un truc spécifique. Tu vois des prix ici. Honnêtement, pour les vêtements, moi, je trouve que tout est cher, mais tu arrives à trouver des petits magasins qui sont à peu près sympas, du style Walmart, etc., où tu peux un peu trouver des vêtements pour les enfants et tout, mais sinon, après, le reste, je trouve que ça reste cher. Donc, c'est un peu plus compliqué à ce niveau-là, c'est de repartir à zéro, même en termes de travail. Du coup, moi, par exemple, je travaillais dans une chaîne de magasins, donc, du coup, je faisais le même travail que j'avais en France, mais tout était totalement différent pour moi. C'était vraiment comme si j'étais dans un nouveau taf parce que les gens sont pas pareils, ils travaillent pas de la même façon, c'était des autres règlements parce que c'est pas le même pays, donc les lois ne sont pas pareilles au niveau des heures, au niveau des pauses, au niveau des jours de travail, tout était totalement différent. Donc c'est vrai que ça a mis aussi du temps avant que je m'habitue. Après, j'ai carrément changé de taf au final pour totalement passer à autre chose et maintenant être adjointe administrative, donc totalement différent. C'est vraiment ça qui était vraiment compliqué, c'est de repartir à zéro sur tous les points, faire table rase de tout et de se dire bon ok, on part à zéro et on réapprend tout au fur et à mesure. C'est vraiment ça le plus compliqué en deuxième point. Donc troisième point les gars, je l'ai déjà dit et redit, vous-même vous savez, le Canada, l'hiver, 6 mois dans l'année. Donc là, on est au mois de septembre, on arrive en octobre. Là, ça y est, c'est bientôt le moment là, en novembre, décembre, là, il va commencer à neiger pendant 6 mois de l'année. Donc ça, c'est vraiment le plus dur. Ça, je pensais pas. Je me suis dit, ouais, la neige est tout tranquille, ça va aller, je vais gérer. Non, franchement, la neige, l'hiver, parce que t'as pas beaucoup d'activités, ok. Il y en a, ils vont dire non, mais tu peux faire un peu de luge, un peu de ski, un peu de ski. Wesh, non. Faut doser, il fait moins 40 degrés, tu peux pas sortir non plus pendant 1000 ans dehors. Tu peux faire des activités effectivement en intérieur, t'as les cinémas, t'as les concerts, t'as les machins, mais tout ça déjà c'est un budget. Donc déjà quand t'arrives, t'as pas forcément le budget pour. Et en plus, quand t'es une famille et que t'es avec des enfants, tu peux pas à chaque fois pour 4, pour 3 ou plus ou moins. C'est compliqué de lâcher à chaque fois, tous les week-ends, tu vas pas aller au cinéma lâcher je sais pas combien. Non, donc c'est vrai que tu sors un peu moins, il y a un peu moins de choses à faire, donc t'es un peu plus chez toi, il fait nuit plus tôt, t'as la neige totalement dehors, donc à chaque fois pour sortir, c'est tout un stratagème, les combinaisons pour les enfants, le déneiger dehors pour la voiture, etc. Donc ça aussi, il faut y penser quand on vient ici. Ça, c'est l'un des points les plus importants aussi. Donc, on a parlé des choses un peu qui fâchent, mais après, moi, ce que je conseille, en tout cas pour pallier à ça, c'est vraiment rester focus sur ses objectifs, se fixer des objectifs, vraiment. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de, si vous venez tout seul, se fixer des objectifs professionnels. Si vous voulez évoluer dans votre domaine, reprendre des études ou etc. C'est vraiment rester focalisé, même s'il y a des moments où il y aura des moments de down forcément, puisque tout sera pas tout beau tout rose, ça va être compliqué, il va y avoir des galères, vous allez rencontrer les problèmes, vous allez vous dire mais qu'est-ce que je fous ici? Si vous êtes focus, vous allez réussir à garder le cap. Et vraiment, si vous pouvez aussi de temps en temps faire des petits allers-retours, aller voir votre famille, au moins ça permet de se rebooster un peu, ça permet de voir un peu les gens qu'on connaît, se ressourcer et de revenir ici et repartir après de plus belle.
Vraiment, moi, c'est ce que je conseillerais, si on peut, si on a les finances aussi pour partir, parce que c'est pareil. Faut maintenant le prix des billets, faut lâcher ton billet à 1000 $ par personne, peu importe la destination, si on parle de France, si on parle des dom-toms, comme moi pour la Martinique, etc. Faut lâcher son billet, donc ça, on peut pas le faire à chaque fois, mais dès qu'on peut, moi, je conseille de le faire. Et c'est de partir, c'est ce que font les Québécois aussi. Ils partent en hiver, ils partent dans le sud, comme ils disent, donc ils partent au Mexique, ils partent tout ce qui est en Amérique latine par là. Donc ça peut être une bonne alternative pour pouvoir pallier à cette petite déprime hivernale qu'on a. Donc en termes d'objectifs aussi, donc on a parlé d'objectifs professionnels, mais il y a les objectifs aussi pour les enfants, avoir une meilleure qualité de vie pour les enfants, en tout cas ici. Nous, c'était l'un de nos objectifs aussi, surtout en tant que végétarien, parce que je le rappelle pour ceux qui savent pas, nous on est végétariens. Oui, mes enfants sont végétariens, oui, mes enfants ne mangent pas de viande. Peut-être pas les choquer, ça va aller, hein, tout va bien se passer. C'est vraiment ça, c'est ici, en tout cas nous en termes de végétarisme, on est vraiment au top. Je sais que pour l'école, je peux préparer à ma fille son petit lunch pour le midi, il n'y a aucun problème. Je mets ce que je veux tant que ça reste équilibré, bien entendu. Personne ne me pose de soucis, même pour la garderie, j'ai même pas préparé les repas pour mon fils qui va à la garderie. Donc au moins, ce qui est super pratique, c'est qu'ils ont déjà des repas véganes ou végés. Moi, je leur ai dit nos préférences alimentaires. Donc je leur ai dit nos restrictions entre guillemets alimentaires. Donc je leur ai dit et il y a aucun souci, personne m'a dit. Ah oui, mais c'est pas normal, mais tu devrais donner à manger. En France, laisse tomber, ils ne galèrent pas possible. Donc ici, c'était l'un de nos objectifs, c'est le bien-être. C'était vraiment le bien-être des enfants, qu'ils soient bien ici. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Les enfants sont super contents. À l'école, ils sont contents. La neige, eux, ils attendent que ça. Là, ils me disent, maman, c'est quand qu'il neige? Je les regarde, je leur dis, par contre, calmez un peu, s'il te plaît. Hein, pendant 6 mois, on va se taper la neige, donc calme. Se fixer un objectif, donc voilà, que ce soit pour les enfants, pour le travail. Se fixer un objectif pour le travail, c'est vraiment super important. Ça va vous permettre de garder le cap, se conditionner mentalement et de se dire que vous allez rencontrer des galères, que tout n'est pas rose, tout n'est pas facile. Ok, il y a du taf, effectivement. C'est plus facile qu'en France, moi je trouve, pour ma part, de trouver du travail. Après, comme partout, mais dans certains secteurs, ça sera plus bouché que d'autres, et dans d'autres, ça sera beaucoup plus facile de trouver du travail. Et après, il y en a qui vont dire, ah oui, mais quand tu cherches un travail avec un salaire, effectivement, tout dépend des critères que tu as, tout est relatif à chaque personne. Donc, venez pas ici en vous disant, tout va être tranquille, facile, même pour les logements. Ça va pas être facile d'un coup. Tout va pas se faire aussi facilement. C'est vrai que moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile qu'en France, mais là, le marché commence à être saturé. Les prix ont augmenté, ont explosé même en termes de loyer. Donc, c'est un peu plus compliqué si tu veux être sur Montréal même. Si tu veux t'éloigner, je trouve que ça reste quand même assez abordable, vraiment. Mais quand tu veux être sur Montréal, on parle des loyers. Si tu veux, par exemple, un logement avec 2 chambres, on part sur des loyers à 1700. Mais ça, c'est quand tu es dans des immeubles avec salle de sport, piscine, machin. Après, ça varie. C'est vraiment aléatoire. C'est vraiment aléatoire. Mais partez dans l'optique que quand vous arrivez ici, vous allez rencontrer des galères. Ça va pas être toujours facile. Il va falloir s'accrocher, repartir à zéro. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre en tête et il faut pas venir ici en se disant tout va être tranquille, tout va être facile, parce que c'est comme ça qu'après, on repart au bout d'1 an, 2 ans. Et après, j'ai même envie de dire, même si les gens y viennent, vous venez, tu viens au Canada et tu te rends compte que finalement ça te plaît pas, ça arrive. Et est-ce que c'est un échec pour autant? J'en vois, ils sont là, oui, mais j'en connais, ils sont venus, ils sont repartis, non. Moi, je trouve que c'est pas un échec pour autant. Tu viens, t'as vécu, ça t'a pas plu le pays, ou t'as du mal à supporter le manque de la famille, des amis. C'est pas un échec. C'est pas tout le monde qui peut, déjà qui a le courage de faire ce pas-là, de changer de vie du tout au tout. Et rien n'est réversible, quoi. Enfin, rien n'est figé dans le marbre, je veux dire. Donc, même si ça nous plaît pas, on peut rentrer en France, on peut rentrer dans son pays. Et bien entendu en fonction de la vie de chacun, mais si ça nous plaît pas, on rentre et on continue notre vie là où on l'avait commencé, ou on va autre part. Voilà, rien n'est figé,
Faut pas se mettre quelque chose en tête en se disant non, je suis obligée de rester et tout. Et c'est pas un échec de pas vouloir rester, de vouloir rentrer et repartir et tranquille en fait. C'était la petite vidéo que je voulais faire pour revenir, pour en tout cas vous dire, n'hésitez pas, si vous voulez que je parle d'un sujet, dites-le moi en commentaire, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et sur Instagram, suivez-moi parce que c'est là où je suis le plus active, en tout cas en ce moment. Et vous inquiétez pas, je viens avec de nouvelles vidéos et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!